Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Nous serons en direct jusqu'à 16h15, comme chaque dimanche et lundi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et spécialement qu'aujourd'hui, on parle de santé avec bien sûr votre chronique, votre santé, que vous présente chaque lundi Hassan Chemèche. Alors, pour une fois, et aujourd'hui, il sera accompagné d'une invitée et pas des moindres, puisque elle est spécialiste et elle pourra donc répondre à ces questions en tant que journaliste, parce qu'il faut le rappeler, Hassan Chemèche est journaliste également, et il vient nous animer donc cette chronique concernant votre santé chaque lundi. Et il sera question bien sûr de cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous, on en parle aujourd'hui parce que la journée c'est demain, et c'est bien, comme ça on fera un maximum de sensibilisation avec donc Hassan Chemèche et son invité qu'il présentera lui-même dans quelques instants. Nous recevrons deux femmes tout à l'heure. Alors on parlera des plantes. C'est bien de parler des plantes parce que je trouve que même notre invité sera d'accord pour dire ça. On est tellement stressé, la vie va tellement vite, on a tellement de choses à faire toute la journée entre le travail, les enfants, les tâches ménagères, etc., le stress du quotidien, que des fois on oublie qu'une plante peut nous faire du bien, peut nous remonter le moral, peut nous déstresser. Et vous allez voir tout cela tout à l'heure avec notre invitée qui est une spécialiste des plantes, mais aussi une passionnée qui nous a ramené pas mal de plantes sur le studio qu'on détaillera tout à l'heure, et on parlera surtout des bienfaits des plantes d'intérieur cette fois-ci. Nous parlons aussi d'une autre forme d'art tout à l'heure avec une artiste assez spéciale que je vous présenterai. Et puis nous essaierons de rentrer en contact avec notre artiste adorée Samira Brahmia qui est établie donc à Paris. Elle sera en direct avec nous via Skype pour nous parler de son tout dernier single, et on tenait à ce qu'elle fasse partie de l'émission parce que c'est juste un single. Waouh, moi quand je l'ai écouté, j'ai eu la chair de poule avec des sonorités africaines. Vous allez voir qu'elle nous propose du lourd, Samira Brahmia, cette fois-ci. Voilà, je pense que le programme est donné pour aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue à vous tous dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors, dans la rubrique de Hassan Chemèche, on ne sourit pas forcément au début, mais à la fin, si. Parce qu'il termine toujours par une note positive. Et c'est ça aussi qui est très, très important. Et on va l'accueillir tout de suite. Hassan Chemèche, bonjour. Lilia, bonjour. Ça va? Un plaisir. Même si lui, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Il faut sourire. Hein. Exactement. La vie est belle. Tout à fait. Et il faut la croquer à plein dents. Ah oui, à plein dents. À plein dents. Voilà. Alors, pour une fois, vous avez ramené un invité aujourd'hui. Une invitée et pas des moindres. Oui. Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes à la veille de la journée internationale de lutte contre le cancer, demain, le 4 février. Nous avons avec nous, justement, pour parler, pour dire tout sur le cancer. Nous allons parler des cancers les plus fréquents dans notre société. Elle va nous donner des chiffres. Nous allons parler des facteurs de risque. Et nous allons parler du dépistage précoce. Plus c'est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Nous avons avec nous Siham Braikia. Elle est professeure, elle est chef d'unité homme. Elle travaille au niveau du centre Pierre-Marie Curie. C'est un centre de référence, un centre qui reçoit énormément de malades. Il est sollicité, reçoit des malades des quatre coins du pays. Alors, professeur, déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on passera un bon moment. Eh ben, avec plaisir. Alors, professeur, je disais, nous sommes à la veille de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, en Algérie, tout le monde sait, en fait, le nombre de cancers le nombre de cas, en fait, dans notre société ne cesse d'augmenter. Nous enregistrons un peu plus de 50 000, vous confirmez? Oui, tout à fait. Si on fait un petit tour sur les chiffres, donc, qui ont été publiés sur le site Globogram 2022, donc, ces chiffres nous reviennent des registres du cancer. Donc, on enregistre à peu près 47 000 nouveaux cas. Donc, pour tous les cancers par an en Algérie. Donc, ça avoisine, on n'est pas très loin des 50 000 nouveaux cas par an. Ce sont les chiffres de l'année 2022. Tout à fait. Et on attend les prochains chiffres qui sont en train d'être enregistrés. Parfait. Donc, on attend leur publication. Alors, professeur, quels sont les cancers les plus fréquents dans notre société? D'abord, il faut différencier donc, les cancers du sexe féminin et les cancers du sexe masculin. Donc, si on s'intéresse à la femme, bien sûr, le cancer le plus fréquent, avec une incidence importante, ça va être le cancer du sein. Et en deuxième position, ça va être le cancer colorectal. D'accord. Pour le sexe masculin, ça c'est pour les femmes. Pour le sexe masculin, celui qui prend la première position, que ce soit en Algérie ou dans le monde, ça va être le cancer du poumon. Donc, suivi
D'accord, moi je pensais que c'était celui de la prostate. Non, non. Non, c'est le poumon. C'est le poumon, c'est le tabagisme qui en est à l'origine. Et puis en deuxième position, ça va être le cancer colorectal. Donc, il rejoint le deuxième cancer pour la femme. Le cancer colorectal qui prend de l'ampleur en fait. Oui, il y a de plus en plus de cas. Vu les changements des habitudes alimentaires. Voilà, nous allons aborder justement le changement du régime alimentaire. Nous allons parler des facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de cas de cancer augmente dans notre société? Oui. Alors, si on doit parler de facteurs de risque, il faudra différencier les facteurs qui sont évitables et les cancers qui ne sont pas évitables. Donc, pour faire simple, les facteurs qui ne sont pas évitables, ça va être l'âge, le sexe et puis le patrimoine génétique. Ça, on ne peut pas changer ces facteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et je ne sais pas, c'est vous la spécialiste. Oui, l'âge, on ne peut pas le changer. Oui. Le sexe non plus, on est ou mâle ou féminin. Et puis, il y a le patrimoine génétique. Et il y a les facteurs qui sont évitables, comme par exemple le tabac, l'alcool, l'alimentation, le manque d'exercice physique. Il y a le soleil, l'exposition au soleil. Est-ce que le stress en fait partie aussi? Voilà, l'environnement, la pollution, je dirais pas. Par exemple, si je parle de pollution, la libération des particules fines comme le diesel. Donc, voilà. Oui, on n'en parle pas assez, ça. On n'en parle pas assez, exactement. Et puis, il y a les virus aussi. Il y a les infections par les virus et certaines bactéries qui sont quand même à l'origine de certains cancers. Très bien. Voilà. Quand on a parlé, en fait, c'est important de le dire aujourd'hui, la génétique, c'est l'hérédité. Tout à fait. En fait, pour certains cancers. Il y a certaines personnes qui ont cette disposition génétique pour être touchées d'un cancer. Tout à fait. C'est une prédisposition génétique à développer donc certains cancers. Je citerai par exemple le BRCA1 ou le BRCA2 donc c'est un diminutif de Breast Cancer Antigen. Donc si on va dire un individu est porteur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, s'il est porteur de cette mutation génétique, eh ben il pourrait, donc c'est un facteur de risque, il pourrait à l'avenir développer un cancer et donc cette personne-là, elle sera candidate donc à une prévention particulière, il y aura un suivi particulier parce qu'on sait à l'avance que probablement il y a une prédisposition à développer un cancer. Et par rapport au mariage consanguin, est-ce qu'il y a des mariages par exemple consanguins qui... Ça n'a rien à voir. Non, la consanguinité avec le cancer. Ça n'a rien à voir. Très bien. Ça, c'était une question personnelle. Je me posais la question, donc ça n'a rien à voir. On a des cas de cancer familiaux. Vous voyez, si par exemple dans une famille, on va voir, il y a la mère, il y a la sœur, il y a la tante, il y a la grand-mère qui est atteinte d'un cancer du sein ou un cancer colorectal, à ce moment-là, on pourrait dire que le cancer, il est familial, il est à transmission héréditaire. Là, on parle d'hérédité. Et d'où l'intérêt de la consultation génétique pour rechercher justement des mutations qui seraient à l'origine de cette transmission de cancer. Très bien. Pour répondre à sa question, la consanguinité, c'est lorsqu'on parle de l'handicap. D'accord. C'est bien, vous nous éclairez bien sûr. Il y a des téléspectateurs qui se posent cette question. Il y a certains, aujourd'hui d'ailleurs les spécialistes... Il y a des malformations, vous parlez par exemple de malformations. Il y a beaucoup de maladies rares qui sont justement dues au mariage consanguin. Vous pourriez en faire une thématique d'ailleurs. Voilà, prochainement. Très bien. Alors professeur, je disais tout à l'heure, le centre Pierre-Marie Curie, c'est un centre de référence aujourd'hui. Il est sollicité, reçoit des malades des quatre coins du pays. Dites-nous, professeur, vous avez remarqué, vous avez en fait reçu, vous avez eu à traiter en fait des malades. Ils arrivent à quel stade en fait aujourd'hui? Comme vous venez de le souligner, le centre Pierre et Marie Curie, c'est vrai, c'est un centre référent donc de formation et de prise en charge des patients atteints de cancer, parce que c'est, on va dire, le plus ancien, c'est le centre le plus ancien. Et c'est vrai qu'on reçoit malheureusement donc des patients avec des stades plus avancés, du localement avancé et parfois du métastatique, parce que le cancer reste malheureusement un sujet tabou dans notre société. On n'en parle pas assez tôt. Donc une femme qui va donc, je sais pas, elle va découvrir une masse ou un nodule au niveau de son sein, eh ben, elle va se taire, elle ne va pas consulter tout de suite. Elle ne consulte qu'une fois que c'est gênant pour elle. Donc, justement, peut-être parce que, professeur, il y a des cancers silencieux. On ne voit pas les symptômes immédiatement.
C'est ce qui fait que les malades peut-être arrivent à des stades avancés. C'est une maladie sournoise, oui. Il y a beaucoup de cancers qui sont asymptomatiques. Il y a une symptomatologie une fois que le stade est avancé. Donc, on va avoir des complications parce que la tumeur, elle va grossir, elle va comprimer certains organes et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir une symptomatologie. Mais par exemple, je vais vous le dire, pour le cancer du poumon, il n'y a pas de symptomatologie au stade précoce, c'est silencieux. Et c'est une fois qu'on atteint les stades 3, les stades 4, qu'on va avoir de la toux, de l'hémoptysie, il va y avoir une symptomatologie qui va être peut-être banale. Et généralement, les patients ils vont partir consulter un médecin généraliste qui va donner un traitement symptomatique. Des fois, il y a une amélioration donc, de la symptomatologie ou pas. Et le patient va revenir, il va reconsulter ou pas. Donc si je comprends bien, pardon Hassan, si je comprends bien d'après ce que vous êtes en train de dire, vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui partent consulter trop tard. C'est un petit peu trop tard. Finalement, une personne lambda qui se sent bien, qui n'a aucun problème, et comme disait Hassan Chemmeche, elle peut avoir un cancer silencieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demandez, par exemple, aux gens qui nous regardent, d'aller consulter régulièrement, de faire un bilan régulièrement, d'être à jour, même si les personnes sentent qu'elles se portent bien je vais essayer de faire passer un message aux personnes qui nous voient aujourd'hui. Donc, il faudrait consulter à temps. On peut dépister un cancer à un stade précoce et là, bien sûr, les chances de guérison sont très élevées. Si on parle de cancer du sein, on sait qu'en Algérie, donc, on a une moyenne d'âge à 49 ans, 50 ans. Donc, à partir de cet âge-là, moi, je conseille donc les femmes à aller faire des mammographies régulièrement et à s'autopalper parce que c'est, je pense, la meilleure technique, la meilleure chance pour découvrir une anomalie. Et bien sûr, chaque femme, elle connaît son corps mieux qu'un médecin. Donc, s'il y a une anomalie qui est détectée, il faudrait donc aller consulter rapidement. Et puis, à partir de 50 ans, donc, je conseille les femmes d'aller faire des mammographies régulièrement. Là, c'est concernant les femmes. Alors, pour répondre à votre question, par exemple, la prostate pour les hommes, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait des complications ou des symptômes. Parce que, selon les spécialistes, lorsqu'on arrive au stade de symptômes, ça veut dire que cette maladie est déjà installée. C'est déjà installé et elle fera des dégâts. Donc, il faut, on disait en fait, pour le dépistage de la prostate, à partir de 40 ans, il faut aller faire ce qu'on appelle le PSA, c'est le dosage. C'est un dosage qui est très facile, donc c'est un marqueur sanguin et on peut le faire donc, à partir de 50 ans. Donc c'est un test qui est assez spécifique et assez sensible. Donc il y a des normes, entre 0,4 c'est normal, au-delà donc il y a une anomalie. Ça ne veut pas dire s'il est élevé que c'est obligatoirement un cancer, au contraire, il faudrait partir voir donc, un médecin spécialiste qui fera donc un examen pour pouvoir décider de la poursuite. Très bien, mais Hassan Chemmeche et vous-même, vous avez parlé beaucoup plus du cancer du sein et celui de la prostate. Mais tout à l'heure, vous disiez, professeur, que le cancer le plus répandu est celui des poumons, c'est ça? Chez l'homme. Chez l'homme, bien sûr. Et comment se protéger? Comment est-ce qu'il faut aller faire je ne sais pas comment on doit savoir, pas trop tard qu'on a un cancer du poumon. Est-ce qu'il faut aller consulter régulièrement, spécialement si on est fumeur? Alors, pour le poumon, je vais commencer, après elle va compléter. Alors, pour le poumon, les spécialistes aujourd'hui, quand on parle du cancer du poumon, ils appellent en fait la lutte contre le tabagisme. Il faut d'abord arrêter de fumer. D'accord. Sinon, il y a des échos aujourd'hui, on peut aller dans un centre et faire une échographie. Oui, si je me permets juste une correction, il ne faut pas arrêter de fumer. Moi, je dirais que c'est plus simple de ne jamais fumer que d'essayer de fumer. Non, mais je me suis adressé aux gens qui fument. Oui, je suis tout à fait d'accord. On ne cesse de le dire, d'ailleurs, on le dit souvent, d'ailleurs, même ici sur ce plateau. Parce qu'on ne se rend pas malade donc soi-même. On peut donc il y a le tabagisme actif et il y a le tabagisme passif. Donc il y a la personne qui est à côté, qui est en train de respirer. Il en a parlé, voilà, il en a parlé. Tout à fait, cette personne-là pourrait développer un cancer donc via un tabagisme passif. Parfait. Alors professeur, on a fait le tour, on a parlé des types de cancers, on a parlé des facteurs de risque.
Aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu. En fait, il y a la bonne nouvelle. Lilia disait tout à l'heure, on ne sourit pas dans cette émission, mais on donne de bonnes... Je dis on ne sourit pas au début. Au début, mais oui. à la fin, on reste toujours sur une note positive. N'est-ce pas? D'où aussi l'importance de votre chronique. Parfait. Alors, ce qui est positif, en fait, dans la lutte de cancer dans notre pays, c'est qu'en 2023, il y a le président de la République qui a donné des instructions pour importer des médicaments innovants. Ouais. Vous confirmez, professeur, aujourd'hui, ils sont disponibles au niveau de tous les centres anti-cancer. Oui, je suis heureuse de partager cette information avec vous. On a eu accès à l'immunothérapie, donc c'est une innovation thérapeutique pour les patients atteints de cancer. Donc à partir, je dirais, de septembre 2023, on a eu accès justement à cette immunothérapie, d'abord dans des centres référents, et puis elle est disponible, j'allais le dire, dans tous les centres anti-cancer à travers le territoire national. Privé pour garantir public, pour garantir donc une équité de soins pour tous les patients. Alors, professeur, vous êtes chef d'unité homme. Oui. Depuis l'arrivée de ces molécules, de ces médicaments innovants, est-ce que vous pouvez nous décrire un cas qui a bénéficié de ces traitements et qui s'en est sorti, en fait, qui mène une vie normale aujourd'hui? Au fait, bon, c'est très récent pour parler donc, de guérison, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on utilise cette immunothérapie au sein de notre service. Il y a plusieurs cas de cancer qui peuvent être candidats justement à cette immunothérapie, et je tiens à le spécifier, ce n'est pas tous les cancers qui peuvent donc se faire traiter par immunothérapie. D'abord... quels sont les critères? Voilà. Le principal critère pour utiliser une immunothérapie chez un patient atteint de cancer, c'est le type du cancer d'abord, et secondairement, c'est l'expression d'un biomarqueur qu'on recherche par technique d'immunohistochimie ou bien par technique de biologie moléculaire. Et en fonction de l'expression de ce biomarqueur, donc qui soit élevé, très élevé, au-delà de 50%, ou qui soit compris entre 1 et 49%, on pourrait dire qu'il est positif et que le patient est candidat à une immunothérapie seule ou bien associée à une chimiothérapie. D'accord. Voilà. On peut même les administrer à des cas métastasés, avancés. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'immunothérapie, c'est d'abord pour les patients atteints de métastases. Donc, au dernier stade, c'est quand même une thérapeutique qui permet donc d'améliorer la survie globale des patients et la survie sans progression de la maladie. C'est quand même important, et ce sont des médicaments qui coûtent excessivement cher. Ça donne de l'espoir aussi c'est une révolution, c'est un fardeau économique qui est considérable pour l'État, mais pourtant c'est disponible aujourd'hui donc pour nos patients. Et ça fait sourire, ça donne le sourire parce qu'on se met à la place aussi de personnes qui sont métastasées, atteintes. Cette technique leur permettra de se sentir mieux. C'est une lueur d'espoir. Voilà, c'est une lueur d'espoir, c'est exactement ça. Mais il faut se référer à son médecin parce que notre population s'instruit de plus en plus. Donc les gens, ils vont aller consulter Google, ils vont voir qu'il y a de l'immunothérapie, ils vont venir réclamer de l'immunothérapie. Alors mais il faut savoir que voilà, c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de cette immunothérapie. Il y a des calculs. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a le type du cancer et l'expression de ce biomarqueur. Donc, nous, en tant qu'oncologues, on suit bien sûr des référentiels donc, qui sont des référentiels nationaux et il y a bien sûr des référentiels internationaux donc, pour pouvoir administrer justement un protocole ou un autre pour le patient atteint de cancer. Professeur Brekia, en fait, les autorités algériennes ont fait du dossier cancer une priorité aujourd'hui. On a vu dernièrement la création d'une commission de lutte contre le cancer et on a assisté à la réalisation des centres anti-cancer un peu partout. Même dans le sud du pays, on a un centre anti-cancer équipé d'un matériel de dernière technologie. Est-ce que vous avez ressenti en fait un allègement au niveau du centre anti-cancer Pierre-Marie Curie depuis la création de ces centres anti-cancer? Fort heureusement. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des centres anti-cancer un peu partout. Il y a des services d'oncologie médicale, je dirais pratiquement dans tout le territoire national. Pour les centres anti-cancer, c'est principalement la radiothérapie. Il y avait une charge en matière de radiothérapie. Maintenant, il y a des centres étatiques et il y a aussi des centres privés. Donc, ils sont complémentaires. On est complémentaires, tout à fait, bien sûr, pour ce fardeau. J'imagine qu'avant, il y avait une surcharge chez vous et tout le monde venait de partout. Tout à fait.
heureusement, on peut adresser les patients, donc se faire traiter à côté de chez eux. Voilà. Très bien. Et recevoir les mêmes traitements qu'on a au centre Pierre et Marie Curie. Est-ce que vous avez constaté une amélioration dans la prise en charge de nos malades? Bien sûr qu'il y a une amélioration de la prise en charge parce que d'abord le circuit il a changé et il y a plus en plus, comme on vient de le dire, de services à travers le territoire. Il y a des médicaments innovants. Il y a eu donc des médecins qui ont été formés donc en cancérologie, que ce soit les médecins généralistes ou les autres spécialistes. Et puis on travaille en multidisciplinarité. On fait des RCP, des réunions de comités pluridisciplinaires, que ce soit en présentiel ou bien en visioconférence pour discuter justement des dossiers qui sont difficiles pour prendre justement une décision collégiale donc, et proposer donc, le traitement le plus adapté pour le patient. Quel sera votre programme demain? Demain, je suis invitée donc, à l'Horacie. Il y a plusieurs activités demain. Il y a plusieurs événements. Pour marquer cette journée. Je serai d'abord à l'hôpital pour traiter les patients. Et puis, oui, surtout. Voilà, tout à fait. Et puis on verra, il y a des journées qui sont fort intéressantes et on apprend au fur et à mesure. Donc c'est de la formation médicale continue, il y a toujours quelque chose à apprendre au cours de ces journées. C'est vraiment une journée importante. En fait, on ne cesse de le dire, la lutte est, en fait, c'est tout au long de l'année. Mais le 4 février, on met le paquet. Donc il y a un peu partout, au niveau de toutes les wilayas. Je veux dire, il y a des journées de sensibilisation, des journées, il y a des conférences. Il y a même, on reçoit même des étrangers pour animer des conférences. C'est de la formation, c'est de la formation continue pour les résidents et pour nos jeunes médecins. C'est aussi une journée pour lancer le maximum de messages. On parlait tout à l'heure du dépistage précoce. C'est important aujourd'hui d'aller au niveau des centres de dépistage. Donc faire de la sensibilisation, exactement. Il faut sensibiliser donc l'être humain à aller se faire dépister le plus précocement possible. Donc je dirais, on a parlé du cancer de la prostate, du cancer du sein. Il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, les enfants. Malheureusement, les enfants aussi, il y a des cas de cancer pour les enfants. Alors aujourd'hui, comment ces enfants sont pris en charge? J'imagine que ça part dans le même sens. Hein? Ça évolue. Alors, pour parler j'allais poser la question sur les enfants. Moi, avant de venir ici, j'ai appelé en fait un professeur qui me dit chaque année, alors vous avez donné tout à l'heure 47 000. Ça, c'est pour les adultes. Pour les adultes. Alors, on a 1500 nouveaux cas chaque année chez l'enfant. Voilà. Ils sont pris en charge en pédiatrie ou bien en oncopédiatrie. Il y a de plus en plus de services. Bon, c'est une spécialité à part. Moi, je ne prends pas en charge. Nous avons. Mais c'est quand même, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Il y a une amélioration, il y a une révolution dans la prise en charge donc des patients, que ce soit enfants ou adultes. Vous savez, en Algérie, on a réalisé des centres anti-cancer pour adultes, mais aussi on n'a pas négligé l'enfant parce qu'on a aujourd'hui un service, on a un hôpital. C'est complètement un hôpital à l'intérieur d'un hôpital. C'est le service d'oncologie pédiatrique. Et c'est la chef c'est professeur Gachi qui gère. Et nous avons au niveau de l'hôpital Mustapha, nous avons professeur Boudiaf qui s'occupe très bien des enfants atteints de cancer. Et ce sont généralement des leucémies pour répandre c'est différent de l'adulte. C'est différent, voilà, différent de l'adulte. Ce sont des cancers qui sont liés à la génétique, beaucoup plus. Très bien. La génétique. Alors, pour clore, qu'est-ce que vous avez à dire d'abord, professeur? Et là, je vais vous demander de bien regarder la caméra. Donc, moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est une alimentation... La caméra, c'est là où il y a la lumière rouge. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Donc, une alimentation saine dans un corps sain. Pratiquer donc un exercice, une activité physique, donc de au moins 30 minutes par jour. Manger des légumes et des fruits pour éviter justement de développer des cancers. Il n'y a pas d'alimentation qui va nous protéger réellement, qui va nous empêcher de développer un cancer, mais toutefois... Et faites comme Hassan Chemach, il faut prendre beaucoup d'huile d'olive, c'est ça? Parce que l'huile d'olive, c'est tous les jours, n'est-ce pas? Très bien. Et vous-même, Hassan? Alors, moi, je voulais, en fait, comme message,
Aujourd'hui, le cancer du sein, par exemple, nous enregistrons plus de 14 000 nouveaux cas chaque année. Dans certaines sociétés, au niveau des pays développés aujourd'hui, ce cancer ne tue pas. Pourquoi? Parce que les femmes sont sensibilisées et font ce qu'on appelle la mammographie. Ouais. Alors, je m'adresse aux femmes. Faites-vous dépister. Lorsque vous découvrez une petite tumeur, d'1 centimètre même, ce n'est pas dangereux. C'est un petit bobo à enlever. Pour le cancer du poumon, on ne le dira jamais assez, il ne faut pas fumer. Arrêtez de fumer. Et évitez d'être assis à côté d'un fumeur. Voilà, parce que c'est comme si vous alliez fumer avec lui. Et pour le régime alimentaire, il faut faire attention à ce qu'on mange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits ultra transformés. Ils sont dangereux. Ouais. Et après... optez pour tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Et la marche aussi. La marche et le sport. Le sport. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment bien laver ses légumes, surtout, hein. Ça, on oublie de le dire. Laver, relaver, il y a des insecticides, voilà. Donc, il faut bien laver avant consommation. Ça, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professeur? Encore de continuer votre travail, combat, vos recherches, voilà, tout, exactement, de bien vous occuper de vos pour patients. Prendre en charge correctement nos patients. Donc, et puis il faut rappeler aussi que le patient, c'est vrai qu'il est malade physiquement, mais il y a aussi le moral qui en prend un coup. Donc bravo aussi à tout le travail des psychologues, n'est-ce pas? Ah oui. Et ça, on pourrait inviter aussi un psychologue. Prochainement. Et aujourd'hui, les autorités du pays donnent beaucoup d'importance au secteur de la santé. Beaucoup, on vient de le dire, donc nos malades aujourd'hui bénéficient des dernières thérapeutiques. On a réalisé des centres anti-cancer un peu partout. Et le personnel de santé aujourd'hui, on les félicite, ils ont eu les nouveaux statuts. Donc il y a des augmentations pour tous les personnels de santé, les paramédicaux en fait. C'est bien, ça aussi, ça fait sourire, ça donne le sourire et ça nous donne aussi... Vous savez, en fait, il était temps. Et aujourd'hui, les autorités du pays sont conscientes en fait. Pour mieux prendre en charge le malade, on a pris en charge, on a répondu aux doléances du médecin, voilà. Lorsque le médecin est bien pris en charge, il est bien sur le plan socio-professionnel en fait, il s'occupera bien du malade. Tout à fait, c'est important aussi, c'est important, professeur. Mais bien sûr. C'est vrai que on est là, on parle bien sûr des médecins et tout, on donne son temps, sa vie pour sauver une vie, travailler, mais si on n'a pas de problème dans la vie quotidienne, donc le médecin, il va s'impliquer, donc tout à fait. Il sera bien moralement. Il va se consacrer au malade. Il va se consacrer à son travail. Que ça. Son travail. Est-ce qu'il y a une thématique spéciale cette année par rapport au cancer du sein, à la journée mondiale de lutte contre le cancer? Est-ce qu'il y a une thématique spéciale ou En fait, c'est le dépistage précoce. On insiste sur le dépistage. On revient toujours au dépistage. Oui, dépistage précoce. C'est la chose la plus importante. Parce que plus les cancers sont découverts à temps, en fait, plus il y a des chances de guérison. Oui. Voilà. C'est des messages en fait à transmettre aux gens. Et faites-vous dépister, même quand vous n'avez rien. Faites-vous dépister. Oui. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, que ce soit, on s'adresse aux hommes et aux femmes qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr, je dirais pas aux enfants, mais plutôt aux parents, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui vont prendre en charge leurs enfants et rester surtout attentifs à ce que disait Hassan Chemech et puis bien sûr notre spécialiste et notre professeur. Merci d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir. Avec plaisir, Lydia. On se retrouve lundi prochain avec une nouvelle thématique. Vous avez déjà pensé à quoi ou... Allez, ne le dites pas. Il y a tellement de sujets. Ne le dites pas. Je préfère laisser. Vous allez nous ramener un bon sujet. C'est toujours ça va être la surprise du lundi prochain. Mais ça va, ça s'est bien passé. C'est votre premier passage à Canal Algérie. Tout à fait. Merci Hassan Chemech et merci à vous, professeur, d'être venu. Vous m'avez mis vraiment à l'aise. Ah bon? Donc vous reviendrez. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous et merci aussi pour ce que vous faites. Vous, quand je dis vous, c'est tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. On a tellement besoin de vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous restez avec nous. Hassan Chemech, on le retrouvera dès lundi prochain dans sa chronique Votre Santé. J'espère que vous en avez appris des choses. Puis vous pourrez regarder l'émission sur la page de Canal Algérie. Voilà, si jamais vous avez manqué quelque chose. Tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. Allez, nostalgie, quand tu nous tiens. On va retrouver le groupe Polyphène et on se retrouvera juste après.
Bravo, le groupe Polyphène, bien évidemment, Mohamed Polyphène à leur tête. Ça, c'est une chanson nostalgique hein, pour vous dire que Polyphène, finalement, il n'a pas changé parce que même cette année, l'année dernière, il a sorti franchement de très très belles chansons, très très beaux titres. Mais nous, on adore aussi la nostalgie, donc des fois, on se fait plaisir. Et quand on dit nostalgie, que ce soit à travers la musique, mais à travers voilà, tout ce que j'ai à côté de moi. Du coup, je suis replongée un petit peu dans les souvenirs d'enfance grâce à ce que fait notre invité. Mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Regardez-moi ce doudou. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, on va détailler tout doucement. Regardez, déjà, j'ai un... Comment on appelle ça? Un petit... Un landau. Un landau, voilà. Un landau en crochet, 100% crochet. Le bonnet... Oh, et il m'a... دوبتي لا تفكروا لا qu'est-ce que c'est beau. On va détailler tout ça avec nos invités, enfin notre invité, et on va parler. Voilà, Nilda n'a pas pu résister, elle montre le landau, le petit bonnet. Regarde-moi ça, Nilda. Oh là là, le petit bonnet, qu'est-ce qu'il est joli. C'est magnifique, c'est fait main et c'est du crochet. Tout est crochet. Hein. Oui. D'accord, alors on va quand même présenter nos invités. On est gâtés aujourd'hui, que ce soit par les plantes ou par tout ce qu'on a ici. Et nous avons avec nous d'abord... Alors, Esma Rizqallah, oui. qui est donc crocheteuse. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui, crocheteuse. Spécialiste du crochet. Elle fait tout avec le crochet à la main, des pulls, des... Tout. On va détailler ça. Et encore, sa valise, elle est là-bas, elle est pleine. Et juste à côté de vous, alors elle vient pour la deuxième fois parce qu'elle nous fait tellement de bien quand elle est dans les studios. Il s'agit donc de Myriam Mansouri, qui est donc spécialiste des plantes, mais également une passionnée, une amoureuse des plantes, de tout ce qui est vert, de tout ce qui sent bon et de tout ce qui fait bien aussi pour le moral. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va? Merci bien, merci pour l'invitation. Merci aussi pour toutes les plantes que vous nous avez ramenées ici. Sur la ce que j'ai pu ramener avec moi. Alors comme vous êtes déjà passé une fois, donc vous connaissez, vous êtes chez vous. Oui. On va faire honneur d'abord à bien sûr Esma Rizqallah, je le rappelle, crocheteuse. Alors Esma, je l'ai découverte via les réseaux sociaux, sur voilà, Instagram. J'étais sur Instagram et puis j'ai été attirée, frappée par ce qu'elle fait parce que on n'en fait pas assez, je trouve, et pas beaucoup d'ailleurs, pour ne pas dire du tout. Le crochet, on se rappelle du crochet. On avait des affaires quand on était petits. Nos mamans aussi faisaient du crochet. Exactement. Et ensuite, ça a disparu. Et puis vous, comment vous est venue l'idée de vous spécialiser dans le crochet? Enfin, le crochet, je l'ai appris à l'âge de 7 ans, 8 ans. On était en des années 2000, 1999. Il n'y avait pas d'Internet et tout. Donc, c'était un passe-temps pour nous. Après, avec les études et tout, je me suis éloignée du crochet, du fait-main en général. Après, quand j'étais enceinte avec ma fille, j'ai décidé de revenir, de lui faire quelque chose de mes propres mains. Avec voilà, exactement, spéciale, spéciale, parce que le fait-main, c'est toujours unique, ماشي comme les articles اللي تجي من l'usine et tout. Après, كانوا عندها les contrôles ديالها chaque mois chez son pédiatre. Son pédiatre, elle a vu mes articles. قالت لي pourquoi ما تحليش une page et vous vendez vos articles et tout. Là, oui, mais pourquoi pas. À l'époque, j'ai travaillé comme développeuse informatique. D'accord. مع الوقت après comme ma petite كانت مازالها bébé et tout حبست الخدمة et je me suis concentrée sur le crochet, le tricot, le fait-main en général. Et ça prend du temps, j'imagine. Regardez-moi ça comme c'est joli, c'est le plaid. C'est un plaid. C'est un plaid. هذا شوفي راه مفرش بصح انا دوك نحيه باش نوري لهم. Ça c'est du 100% fait-main. C'est ni crochet, ni regardez-moi ça. Ni rien. C'est fait-main. Oui. Et avec les mains, c'est tout. Et c'est tellement doux, mais c'est d'une douceur juste incroyable. Donc, هذا كي تحكميه وتتغطاي به هكذايا وتديري هكذايا حاله. On sent la douceur, le fait-main, le point. Je trouve que c'est parfait, quoi. Hein? Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est magnifique. C'est joli, hein? C'est un objet personnalisé qui a une âme. Exactement. Vraiment, c'est pas industriel. Voilà. On envoie des quantités. On n'en voit pas. Et c'est original. Et ça peut être un très très beau cadeau à offrir. Ah oui, c'est unique. Voilà. Et l'effet avec amour.
spécialement pour cette personne اللي راح تخير هذيك la commande ديالها. Il y a aussi donc le landau, regardez-moi ça comme il est beau. Ce n'est pas نحو الحوايج تاع le bébé. Regardez-moi ça, vous mettez votre bébé dans ce landau. Hada, ça vous a pris combien de temps pour le faire? 3-4 jours. Quand même. 3-4 jours, c'est tout? Oui, mais c'est non-stop alors. Non, c'est pas non-stop. D'ailleurs, non-stop, c'est à peu près 8h30 non-stop. Oui. Eh bien, dis donc, je crois que vous devriez vous inscrire Guinness des records parce que franchement, c'est speed, 3-4 jours. Oui. Moi, je pensais que Hatrouli est 1 mois, 2 mois. Non, c'est trop 1 mois. D'accord. Et en plus, il est solide. Hein. Oui. Il est très solide, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de mettre votre bébé à l'intérieur. Exactement. Et même la finition, c'est-à-dire, bon, là, on ne peut pas voir le derrière. On peut voir. Il lui manque un matelas, bien sûr. Un matelas, il n'y a pas le matelas, bien sûr. Mais la finition, il n'y a aucun défaut. Je trouve. Ça se voit que vous êtes une perfectionniste. Oui, déjà, c'est ce que je dis toujours. Pour être une bonne crocheteuse ou une bonne tricoteuse, il faut être perfectionniste. Il faut ignorer aucune erreur. Déjà, comme j'ai fait des formations avant et tout, à chaque fois, les connuites, elles faisaient des erreurs. Non. Hello. C'est-à-dire, vous n'hésitez pas à refaire. Oui. C'est très bien. Et pour les petits doudous, ça aussi, c'est personnel. C'est-à-dire, c'est vraiment personnifié, personnel. Quand on en offre un, on risque pas de le trouver ailleurs. Exactement. Déjà, même, j'ai fait quelques poupées kabyles, mais chaque poupée diffère de l'autre. Elle est différente. J'ai fait 8, mais chaque poupée, malgré c'est le même patron, mais chaque poupée a son regard, ses cheveux. Elle est unique. Chaque pièce est unique. Ouais, c'est magnifique. Et puis on a ça, on a la petite poupée aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Choufou. Sailor Moon. Sailor Moon. Oh là là. C'est bien connu, c'est vrai. Regardez-moi. C'était la seule. Elle était très en vogue. On retombe vraiment. Oui, mais en enfance. Non, mais regardez-moi, c'est tellement bien fait. Je trouve c'est un travail de pro, quoi. Ça se voit que vous êtes une professionnelle. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça à moitié. Non. Waouh, magnifique. Et ça va, ça a du succès, les gens aiment bien, est-ce que les gens vous contactent? Oui, bon, bien sûr sur le prix, c'est normal, c'est cher et tout. Si ça en vaut, regardez-moi ça. Ça, on dirait qu'il a été fabriqué dans une usine. C'est cher parce qu'on utilise des fils de haute qualité, des fils importés, pas comme des fils hypoallergéniques spéciaux pour les bébés surtout. Tannik la silicone hypoallergénique surtout pour les bébés parce qu'on خافوا. كاين تانيك à chaque fois que حاجه اللي نقولها لك خوشتوز في لو فيل ا شوازير كاين لو سيرتيفيكا اويكوتكس كاين هذا لو سيرتيفيكا اويكوتكس معناتها هذاك لو فيل جاز على دي تيست ايبوالرجينيك اللي ما يكونش يوجع لو بيبي هذاك دونك سي بور سا لا ماتيير كونت ou la matière première elle est chère. C'est pour ça. Sinon, كاينين عباد اللي يعرفوا قيمة le handmade. Donc, écoutez, le fil, c'est celui qu'on voit en bas. Oui, exactement. Donc, on est en train de le voir à l'image. Donc, c'est un fil vraiment... Oui, de haute qualité. C'est un fil turc. Et importé, et les cher par rapport aux fils. C'est par rapport au matériel aussi que vous utilisez. Exactement. Donc, Anna, personnellement, je préfère حاجه de haute qualité. Mais au moins on est en sécurité, c'est-à-dire qu'on exactement, surtout pour les bébés. Malgré les clients يقول لك non معليش خدمي لي بخي رخيص انايا moi-même ما نقدرش, je peux pas. En tant que maman déjà. Exactement. Vous avez des enfants. Enfin, vous avez une fille. Une fille, oui. Allah yibal. Elle a quel âge votre fille? 4 ans et demi. Donc elle est gâtée, j'imagine. Oui. Sa chambre elle doit être remplie de des jouets à chaque fois. Regardez-moi, comment vous l'avez appelé Hada? C'est qui? Le Stitch. Le Stitch. Voilà, on est en train. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, c'est son Stitch. C'est à elle, c'est à votre fille. Très bien. Il est magnifique. Et puis bien sûr, Nilda, si tu peux, j'ai laissé pas le meilleur. Hein. Tout est beau, parce que voilà, Mazal a une valise remplie. Mais regardez-moi cette belle pour un nouveau-né. Oui, un cardigan pour un nouveau-né. Oh là là, regardez-moi pour le nouveau-né. Donc on a ça. Ce gilet. هذاك le tricot, هذاك au tricot, le deuxième. Le deuxième. هذا c'est au tricot. C'est au tricot. Regardez-moi ça comme c'est mignon pour un petit bébé, un nouveau-né. En plus c'est doux. Je reviens toujours sur la qualité. C'est doux. Oui. C'est très très doux. Voilà, si vous avez
Un petit nouveau-né chez vous. Oh là là. Et puis le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, regardez-moi ça comme c'est fin. Donc c'est quoi les points? C'est un point, c'est comme moi je connais pas, je connais rien. Il y a plein de points. On peut travailler avec les brides, les demi-brides, avec des points composés, des brides, des demi-brides, etc. Ouais. Donc et vous les maîtrisez, Kamel? Oui. Ouais, vous maîtrisez tout. Très bien. Et puis il y a la réalisatrice Nida qui insiste sur la citrouille. La citrouille, c'est du 100% féminin. Aucun accessoire n'a été utilisé fiha. Avec un fil spécial chunky هكذايا خدمتوها avec بيدية وعمرتوها بلاوات. Waouh, elle est belle la citrouille, hein, comme objet de décoration. On peut mettre un petit coussin comme ça. Oui, on va jeter. Voilà, sur une jetée, exactement. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, le petit sac qui est à côté de vous. Exactement, c'est même des sacs à main. C'était un sac du thème Yinnayer. Yinnayer, très bien. Un petit sac voilà. du thème Yinnayer. Yinnayer. Oui, parce que vous deviez venir Yinnayer et vous étiez malade, donc alhamdoulilah, vous allez mieux. Et vous êtes revenu. Donc les sacs, il y en a plein. Hein. Oui. Vous en faites plein des sacs aussi. Des sacs exactement. Je fais pratiquement tout. J'aime pas se spécialiser حاجة واحدة. Par exemple, il y a des crocheteuses, les spécialistes les poupées, comme on l'appelle, c'est les amigurumis. Oui. كاين اللي يحبوا يخدموا seulement les landaux, seulement les sacs, seulement les vêtements pour bébé. Personnellement, donc je préfère diversifier. Pour ne pas se lasser. Voilà. Diversifier. Eh ben, franchement, bravo. C'est magnifique. On peut vous retrouver sur Instagram. C'est quoi votre nom? C'est pas Tia's Mom Craft sur Instagram, sur TikTok et Facebook, sur toutes les. Très bien. Alors, on a une toute petite vidéo, si on peut la voir, une vidéo un petit peu démonstrative que Amina, bien sûr, la script, Amina Bouchalfa, elle est script, elle est réalisatrice aussi. Mais aujourd'hui, elle joue le rôle de script et donc on va voir ce qu'elle nous a réservé. Amina, vas-y. Voilà, là on vous montre un petit peu comment elle fait, n'est-ce pas Esma? Oui. Hein, c'est ça. Exactement. Donc le crochet. Il y a plein de petites vidéos sympas sur votre Instagram où on va pouvoir vous suivre tous les modèles que vous proposez et surtout donner l'importance au crochet qui a tendance à disparaître. Exactement. Et là, vous l'avez remis au goût du jour. Exactement. Et finalement, le crochet, ça fait partie aussi de notre enfance, de notre culture, de ce que nous montraient nos mamans, nos grands-mères. Et aujourd'hui, on peut en faire des merveilles, comme vous le faites. Refaire revivre, c'était une tradition. Tout à fait. On se rappelle toujours qu'avant, quand une maman, une femme allait, par exemple, chez ou là, c'était elle faisait elle-même le tricot ou un petit pull pour offrir, ou alors une petite liseuse pour offrir. Donc exactement. C'est vraiment et j'ai l'impression que ça a plus de valeur. C'est que d'aller acheter quelque chose industriel qu'on voit un peu partout, alors que là, c'est vraiment personnalisé. Ça a été fait par la
prendre. Donc la personne qui va le recevoir, elle se rappellera toujours de vous. Tout à fait. Voilà, je remontre un petit peu le bonnet. Oh là là, ça vous les découvert, mais voilà, donc si voilà des petits bonnets comme ça pour un nouveau-né, c'est même les couleurs. Hein, vous mariez bien les couleurs. C'est très très joli. Vous avez beaucoup de goût, Asma. Donc franchement, bravo pour ce que vous faites. Et on rappelle donc votre adresse. C'est Tiazma Crafts. Tiazma Crafts. Voilà, vous la trouverez sur les réseaux sociaux et vous verrez tous les modèles qu'elle a. Et franchement, moi, je tenais à vous inviter parce que c'est rare de tomber sur une artiste comme ça qui maîtrise aussi bien le crochet. Donc, merci pour toutes les émotions que vous nous avez offertes aujourd'hui. Voilà, même notre sous-directeur qui est un homme, quand il a vu tout à l'heure les vidéos, il m'a dit mais c'est génial ce qu'elle fait. Donc voilà, un petit coucou à Halim Yaïch qui nous regarde certainement. Allez, on va parler tout de suite de Myriam. Vous restez avec nous. Myriam, elle aussi, elle a une passion, elle a un amour pour les plantes, n'est-ce pas? Alors les plantes, les meilleurs amis de Myriam, ce sont les plantes. Voilà. Pour moi, les plantes, c'est pas juste des objets de décoration, Olivia. Oui. Ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte ça déstresse. Un coin vert à la maison ou à l'extérieur ou en bas de porte de la maison, ça apporte beaucoup de bonheur, ça stimule la personne aussi. Et ça nous remonte aussi ça remonte beaucoup le moral aussi. Vous savez, quand vous avez une plante, que vous la voyez se développer, là vous sentez... Alors justement, vous me faites rappeler, la dernière fois que vous étiez venue, vous m'aviez offert une plante. Oui. Et je peux vous dire qu'elle se porte très très bien et qu'elle a réussi. Vous m'aviez dit, Lilia, tu la mets dans une pièce éclairée. Éclairée, il faut de la lumière. Pour toute plante, chaque plante a besoin de lumière. Je vous assure que les feuilles n'arrêtent pas de sortir. Ça va très bien, donc, c'est acclimaté très bien. Elle se porte bien, la plante en plus elle est très jolie. Très bien. Voilà. Alors les plantes que vous avez choisies aujourd'hui, à Myriam, ce sont des plantes d'intérieur? C'est pratiquement des plantes d'intérieur, oui. Donc si vous voulez, on commence par celle qui est sur la petite table là. D'accord, voilà. La petite table. Alors on va pousser juste un petit peu le verre. Voilà, la petite table, c'est quoi? Là, c'est une plante qui est dans l'eau. C'est un bambou c'est un bambou que j'ai mélangé avec une oya. Ce qu'on appelle la fleur de porcelaine. Les femmes en Algérie l'appelaient Liamanda. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Liamanda. Je connais le prénom Liamanda. Liamanda, voilà. Mais c'est la fleur de porcelaine. C'est une plante qui fleurit et la fleur au toucher, c'est comme si vous touchez de la porcelaine. Donc c'est pour ça que en français c'est fleur de porcelaine et en arabe on le dit Liamanda. Ah, maintenant je comprends pourquoi un collègue à moi de la chaîne 3 qui a une fille qui s'appelle Yamanda. Voilà, ça veut dire ça. C'est une fleur magnifique. Quand elle fleurit, c'est même qu'elle dégage une odeur juste subtile, une petite odeur de vanille. C'est vrai que c'est une plante un petit peu capricieuse. Bon, là, je l'ai mis en hydroponie, c'est dans l'eau, mais on peut l'avoir en terre aussi. Voilà, il lui faut juste son substrat spécial. C'est une plante, c'est vrai, qui est assez capricieuse. C'est-à-dire capricieuse? Capricieuse, très difficile pour s'acclimater. Il faut qu'elle vous apprivoise. Bon, moi, je l'avais pendant 3 ans. 3 ans, je ne faisais que attendre elle va fleurir. Il fallait que je l'oublie, que je la mette dans un coin. Et un beau jour, au passage, je suis attirée par une très bonne odeur. Elle a commencé à fleurir. Et quand elle commence à fleurir, c'est une explosion de fleurs. Elle est juste magnifique. Surtout si vous la mettez en suspension devant, par exemple, un grillage, une fenêtre, et vous voyez toutes les fleurs. D'ailleurs, je vous invite à voir déjà sur Google la fleur de porcelaine. Bon, il y a plusieurs variétés. Il y a vraiment, ça, c'est une parmi d'autres variétés. Parmi d'autres variétés, voilà. On en a appris. Avec vous, déjà, on apprend. Moi, je ne connaissais pas du tout cette plante, Yamanda. Donc là, d'ailleurs, je l'ai mis en hydroponie. C'est juste de l'eau, voilà, avec un bambou. Mais on peut la mettre en terre. On peut la mettre en terre aussi, voilà. Très bien. Beaucoup mieux en terre, voilà. On peut voir celle-là, s'il te plaît, celle-là.
Voilà, voilà, c'est en hydroponie toujours. Voilà, c'est le syngonium aussi, plante très très facile. Répétez. Le syngonium. Le syngonium, voilà, plante très facile. On peut l'avoir en hydroponie comme on peut l'avoir en terre, voilà. En hydroponie, pourquoi? Parce que bon, on n'a pas, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc vous remplissez votre vase d'eau et vous la laissez, vous la placez juste devant un endroit où il y a de la lumière. Donc pas la peine de lui mettre de la terre? Non, Hagda, je peux la garder Hagda et comme je peux la mettre en terre. D'accord. On peut l'avoir en terre, les deux, c'est les deux, voilà. D'accord. Voilà, c'est les deux plantes qui peuvent y aller, voilà. Très bien. Alors, on va continuer à en parler. Et comment ne pas sourire quand on voit les plantes, quand on voit tous ces modèles de nos invités. Alors, on était en train de parler avec Myriam Mansouri des plantes. Donc, on a détaillé 2 plantes déjà. Celle-là, c'est la vôtre? Oui, toujours. Oui, toujours. Pas, nous, on a 1 ou 2 plantes dans le studio, mais celle-là, c'est bien la vôtre. Très bien. Donc, si on pouvait détailler celle-là. Toujours, voilà, ça aussi, c'est du pothos. C'est un mélange de 3 variétés de plantes. Il y a du pothos, il y a du bambou et il y a une amaryllis. Amaryllis, voilà. Vous connaissez tous les noms par cœur? Non, les noms, il y en a. On devrait vous faire question-réponse sur les plantes. Donc là, c'est aussi en hydroponie aussi, c'est dans l'eau avec de la pouzzolane que j'ai mis à l'intérieur. Et c'est une plante très facile d'entretien, puis c'est une plante aussi populaire aussi, voilà. D'accord, donc qui réussit bien. Facilement, surtout si vous avez un coin, par exemple à la salle de bain ou alors dans la cuisine. Salle de bain, elle ne vous remerciera que trop. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, donc elle va très très bien se développer là-bas. Voilà. D'accord, donc on peut la mettre dans la salle de bain. Même salle de bain, cuisine, vous pouvez la mettre. Voilà. Très bien. Voilà. Il y en a une autre là. Oui, ça c'est le bouquet. Les plantes qui sont là. Voilà, ça aussi, ça c'est une plante qui sont en terre. Voilà, le pothos aussi. Voilà. Donc, vous avez par exemple là, dans le rose, là où il y a le bouquet rose d'abord. Le bouquet rose, voilà. Voilà, il y a le Philoscandes, voilà. Ça, c'est une plante, vous voyez les feuilles qui sont en forme de cœur. C'est une plante que j'adore d'ailleurs. Et qu'on peut offrir, il n'y a pas plus beau cadeau que ça aussi, parce que déjà la forme, les feuilles, c'est en forme de cœur. C'est en forme de cœur, voilà. Donc aussi, c'est une plante qui ne demande pas vraiment beaucoup d'entretien, voilà. Bon, généralement, ce que j'ai ramené, vous avez ça aussi, la Crassula ovata. De temps en temps, il y a moi, je l'aurais jamais trouvé. La quoi? La Crassula ovata ou l'arbre de jade, ce qu'on appelle l'arbre de la fortune. Là, les Chinois, vous savez qu'ils mettent toujours une pièce d'argent et ils vous demandent de la placer à l'entrée du côté droit. Ça fait entrer de l'argent et la prospérité chez vous. Voilà. Donc, il faut mettre une pièce d'argent. Une pièce d'argent, voilà. Bon, là, c'est leur... c'est leur culture à eux. Voilà. Bon. Donc, ce qu'on appelle la plante de la fortune, voilà, c'est une Crassula ovata. Donc, si on la met chez nous, on devient riche, c'est ça? On va tous en avoir. Ça me fait rire toujours quand je raconte ça, parce que lors d'une exposition, moi, j'expliquais ça à un couple. Alors, il se retourne vers sa femme, il lui dit, tu me prends toutes les plantes et tu me les mets dans ma chambre. Ça fait toujours... Finalement, depuis, il est devenu riche ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Très bien. En tout cas, elle est très jolie. Voilà, c'est une plante grasse aussi, donc qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Et on peut l'avoir en forme de bonsaï. Donc, on peut couper les extrémités et en faire des bonsaïs. Très décoratifs comme plante. C'est une plante qu'on peut garder à l'intérieur, comme elle évolue beaucoup mieux à l'extérieur. Elle peut même fleurir. Après un certain âge, elle peut encore fleurir. Donc, ça aussi, on peut la mettre à l'intérieur. C'est une plante d'intérieur. Très bien. Donc, finalement, toutes les plantes que vous avez Voilà, pratiquement, c'est des plantes d'intérieur. Des plantes d'intérieur qui demandent beaucoup d'eau. Combien de fois il faut les arroser? Juste parce que on a tendance de croire, plus j'arrose ma plante, plus elle va pousser. Alors que c'est fatal. Ça, je le sais. Voilà. Donc, surtout en période en hiver, vous savez que les plantes entrent en dormance. Il n'y a aucune activité végétale. La plante, pour se protéger, elle entre en dormance. Donc, il faut éviter de trop arroser. Si en été, j'arrose une fois par semaine, et ben en hiver, j'attends 2 semaines, 3 semaines pour arroser. D'accord. Il ne faut pas parce même que... s'il fait chaud, même si... même s'il fait chaud, généralement, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a le chauffage, c'est chauffé et tout. Donc, il faut essayer d'éloigner les plantes déjà du chauffage, de la source de chaleur.
Et pour certaines plantes, il faut humidifier. Toujours mettre une coupelle avec du gravier, par exemple. Je pose ma plante, je remplis avec la coupelle avec de l'eau et je vaporise ma plante. Je crée un petit peu l'humidité. Voilà. Donc, il y a le premier point vital, important, ne pas trop arroser. Le deuxième, il faut rapprocher les plantes devant la fenêtre parce que vous savez qu'en hiver, il y a moins de lumière. Oui. C'est pas comme en été. Donc, il faut pour qu'elle ait un peu plus de lumière. Donc il faut rapprocher et il faut éviter les courants d'air. Il ne faut pas la placer devant une fenêtre ou les courants d'air. Et puis en général, il faut arroser le matin ou le soir? Le matin, généralement, il vaut mieux arroser le matin. Arroser, moi, je conseille bassiner votre plante parce que l'arrosage, on a tendance d'arroser, mais les racines n'absorbent pas. Donc il vaut mieux bassiner la plante. C'est la meilleure méthode que je conseille de faire. De toute façon, cette fois-ci, c'est clair, on viendra faire un reportage avec vous, parce que là, c'est vraiment un petit chouïa de ce que vous avez chez vous comme plante. Inch'Allah, avec plaisir. Mais on viendra et vous nous donnerez un cours de plantes pour redonner l'envie à ceux qui n'aiment pas trop les plantes de se familiariser avec les plantes. On pourra même organiser un petit atelier. Oui. Voilà. La prochaine fois, vous nous faites un atelier. Ce sera vraiment, pour les personnes, vous pouvez ramener votre plante, voilà, X peut ramener sa plante. On le fera chez vous. Le faire, voilà. On fera chez vous aussi. Voilà. C'est comme vous voulez, voilà. Après, on décide. Très bien, voilà. Très bien. Vous restez avec nous dans Merci quelques instants. On va retrouver une artiste via Skype. J'espère qu'on réussira à la voir. Normalement, c'est bon. Mais regardez de qui il s'agit. Vous nous donnez le top, hein? Comme vous voulez. Yamine? Ok. Là. Oui. Eh oui, elle est magnifique cette chanson. On vous la passera bien sûr en entier quand vous voulez. La semaine prochaine, on l'écoutera du début jusqu'à la fin. Mais là, on ne veut pas trop la faire attendre. Il s'agit bien sûr de Samira Brahmiya qui est avec nous en direct via Skype. Samira, bonjour. Ah, elle est là, Samira. Coucou. Ça va? Et toi, ça va, Samira? Ça va, ça me fait super plaisir de te voir, de te rencontrer à travers toi. Tous les Algériens à travers le monde. Eh bien oui, Samira, c'est vraiment l'artiste qui vous donne la chair de poule. Samira, c'est la boule d'énergie qui n'arrête pas de se produire un petit peu partout. Je suis en train de la suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle ne s'arrête pas. Bon, elle a la chance d'être entourée des meilleurs musiciens. Hein. Elle a cette chance-là. Mais eux aussi, ils ont la chance d'avoir une artiste qui a une aussi belle voix et une aussi belle énergie. Samira, alors si je t'ai appelée aujourd'hui, c'est déjà d'avoir un petit peu de tes nouvelles. Mais surtout parce que tu nous sors un single. Mais alors là, un single, quand je l'ai écouté hier, franchement, c'est, comme on dit, c'est du lourd. Hein. Alhamdoulilah. C'est l'album de la maturité. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter, ce single?
Je suis très fière, à vous, cher public, mon premier public algérien, de vous présenter, de vous parler d'un premier single qui s'appelle Sankara, en hommage à Thomas Sankara. Et bien sûr, vous savez très bien que l'Algérie a toujours été du côté du juste et a toujours été pour une Afrique unie et indépendante et libre. Ouais. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de ne jamais oublier que l'Algérie a été une terre d'accueil pour plein de révolutionnaires et il ne faut pas qu'on l'oublie. Ouais. Et Thomas Sankara, pour moi, c'est l'Afrique et c'est mon chemin que je suis en train d'entamer et que j'essaye d'entamer, qui est de voir vers le sud, voir vers mon continent africain et qu'on puisse construire des ponts. Oui, exactement. Bravo, on l'avait entendu déjà dans Mama, nanana, Mama, n'est-ce pas? Déjà. Voilà. Myriam. Exactement. C'est-à-dire que Samira, on la connaît, hein, pour ceux qui connaissent vraiment le parcours de Samira, elle a toujours été portée sur l'Afrique en particulier, enfin l'Algérie bien sûr, et l'Afrique, le continent africain. C'est ça, on le ressent à travers ta musique, à travers ton son. Et c'est pour ça que je me disais, bon, le clip Mazel Mendej, mais on va tout de même, allez là, je vais m'adresser à notre script Amina. On a le son, bien sûr, on va passer un extrait de ce titre, histoire que vous ayez déjà une idée. Et on attend bien sûr le clip avec impatience, parce que ça va être le tube de l'année 2025, ça je peux vous le garantir. Allez, on écoute l'audio s'il vous plaît. Écoutez, c'est le dernier titre de Samira Brahmi en exclusivité sur Canal Algérie et ça s'appelle Sankara. Écoute Samira. À Paris, mais je t'ai dit, hein, c'est du lourd ce titre. Alors, on parle de la musique aussi, de la composition. Qui a composé la musique, Samira? On va dire que bon, la mélodie, parce que la composition, c'est la mélodie et la musique. La mélodie, c'est moi. Et l'air, c'est moi qui l'ai eu, surtout le refrain, quoi. Sankara, Sankara, Sankara. Et c'est mes comparses, mes amis, mes musiciens on s'est enfermés en studio, en fait, je les ai enfermés en studio. Ouais. Et pendant une semaine, l'album. Et c'est grâce à mes musiciens, M. Karim Ziyad, Khalif Mizi Allawa, Youssef Boukla, Mahdi Zérouch, et ça a donné ce bon résultat et j'en suis très fière. Eh ben nous aussi on est fiers d'avoir un titre pareil. Franchement, nous on le passera, on le repassera, mais dès qu'il sera clippé, bien sûr. Sinon en radio, pas de problème. Hein. Radio, il passera, c'est clair. Et je te l'avais dit, ça va être, je sais pas, je le sens, ça va être vraiment, en tout cas l'un des tubes de l'année 2025. Franchement, bravo Samira. Tu viens quand? Inch'Allah, nous allons venir bientôt. J'espère que ce nouvel album va apporter un peu plus de nouveautés et va nous faire tourner un peu plus en Algérie parce que pour moi, je ne peux pas sortir un album sans venir jouer en Algérie. Mais en attendant, j'appelle toute la diaspora. Je profite. Grâce à Canal Algérie, on maintient le lien. Le 12 février au New Morning, on va faire de la musique algérienne et je veux que toute la diaspora soit là. Très bien.
On va fêter ça. Très bien. En attendant que tu viennes, et dès que tu viens nous parler avec beaucoup plus de détails de ce titre, de l'album et de tout ce que fait Samira Brahmiya. En tout cas, moi, je tenais à passer au moins, ça va, on a passé un peu plus d'une minute de l'extrait, donc c'est plus un extrait, c'est carrément... Et merci Samira pour ce bon son qui nous fait tellement de bien. Merci beaucoup. Merci et vive l'Algérie, c'est comme ça. Yatek Saha, au revoir Samira Brahmiya. Voilà donc le dernier titre de Samira Brahmiya, Sankara, que vous pouvez écouter via, je sais pas, les plateformes musicales. En attendant le clip, puisqu'elle nous a promis très prochainement le clip, et ça va être du top lourd. Allez, je vais remercier quand même mes invités. Merci d'avoir participé à la discussion avec Samira. Vous écoutez de la musique, hein? Oui. Quand vous dans les plans, je crois que c'est tellement calme, il ne faut pas écouter de musique. Non, au contraire, il leur faut de la musique. Il leur faut de la musique, les plans. Vous leur passerez le nouveau titre de Samira, comme ça elles vont un petit peu danser et bouger. Et Esma aussi, quand elle travaille, elle met de la musique? Oui. Parce que déjà, vos vidéos, elles sont accompagnées toujours de musique. Exactement. Des fois, je fais des musiques calmes. Ça dépend. Ouais, ça dépend le moral. Et là, vous êtes sur quoi? Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose, fabriquer un modèle? Bon, j'étais avec le landau, j'ai terminé hier. Ah ouais. Oui. Sinon, je prépare un petit lapin. Bon. Pour le vendre comme un patron, parce que quand il le crochet comme les poupées et tout, quand la vente des patrons à les poupées. Donc, nous écrivons un patron ou pour d'autres crocheteuses, ils peuvent la même chose. D'accord. C'est de la vente des patrons. Donc, c'est bien. Donc, vous vous lancez vraiment. J'espère que vous allez créer carrément votre entreprise, Inch'Allah, une grande entreprise, tu as le crochet, comme ça vous allez pouvoir permettre à des femmes de venir travailler et ça fera de l'emploi. Oui. Bah oui, commencez tout doucement, Inch'Allah. برك ما تنسيناش ومن بعد كي نعرضوك ما تقوليش انا خلاص عندي l'entreprise, ما عنديش الوقت. Gina, Inch'Allah. En tout cas, elle était avec nous. Il s'agit bien sûr de Esma Rizqallah, plus connue sur les réseaux sociaux. Tiaz Mom Craft. Tiaz